Bonjour, ici Ladislas Maurice d'Investisseurs Globetrotter. Aujourd'hui à Siem Reap, au Cambodge, une belle journée ensoleillée et nous allons discuter de comment se faire 9% de rendement net dans l'immobilier ici dans cette ville avec Chloé. Chloé, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Bien, bien. Donc explique-nous, comment est-ce qu'on peut se faire du 9% net? C'est que c'est assez impressionnant. Alors, déjà, je vais commencer par présenter le bâtiment dans son ensemble. C'est un développement mixte et c'est ça qui est très intéressant. C'est un des plus beaux bâtiments de Siem Reap. Et après, on voit tous les chiffres en détail de comment on peut se faire 9% dans des bureaux à Siem Reap. Allons-y. Du coup, là, on rentre dans l'espace de coworking. Au rez-de-chaussée, tu as un grand café. Puis après, tu as 2 étages avec différents espaces de coworking et des bureaux individuels. Là, c'est l'espace de coworking, c'est sur 2 étages et c'est complètement équipé aux standards internationaux. Tu as les pods pour appeler et tu as la possibilité de louer des salles de réunion et des bureaux privés au mois ou à l'année. Après, dans la résidence en soi, il y a plein d'autres services. Tu as la meilleure gym de tout Siem Reap. Et puis, tu as une piscine et tu as le seul auditorium de Siem Reap. Donc, ça attire beaucoup d'entreprises, les séminaires, tout ça. C'est le seul, de toute façon. Et c'est le mieux. Ouais, non, et tout est vraiment bien équipé. Là, on peut voir ici tous les lockers, tous les détails. Les détails, ils ont pensé à tout, ça a vraiment été bien étudié. Tu as des beaux volumes, Ouais, t'as les une belle petites qualité de cabines construction. aussi, Oui, ce que je te disais, les pods. ouais, Comme les ça, pods. tu déranges pas les autres quand t'appelles. Non, Ok. bien Ouais. pensé. Très bien. Allons voir les bureaux. Allez, Très bien, donc là on voit des bureaux aménagés, mais ceux qui sont en vente, ce sont les bureaux qui sont pas aménagés, mais bon c'est normal, ce sont les locataires qui aménagent eux-mêmes. Donc Chloé, comment est-ce que ça marche? Quel est le prix au mètre carré? Comment est-ce qu'on a du 9%? Explique le fonctionnement. alors, c'est très simple. Déjà, ces étages, ils sont dédiés aux startups. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça donne des prix d'entrée assez faibles. Et c'est vraiment ce qui manquait en fait sur le marché cambodgien, parce que comme beaucoup de pays en développement, les premiers segments de marché qui se développent, c'est petit et pas cher. Du coup, c'est difficile de trouver un bon produit en dessous de 100 000 $ au Cambodge qui soit profitable. Donc il y a une vraie opportunité sur ces unités start-up, puisque du coup, c'est des étages qui sont dédiés aux start-up, avec plus d'amenities, comme on a pu voir. Ça fait des petites unités qui sont quand même, qui offrent un bon rendement. Le principe d'investissement, il est simple. L'acheteur paye en totalité. 3 mois après le règlement en totalité, il commence à percevoir ses premiers loyers. Sur Siem Reap, les loyers sont de 7% net pendant 5 ans. Et après, à l'issue de la 5e année, il y a une garantie de rachat automatique à 110%. Donc en gros c'est un contrat avec le promoteur. Exactement. C'est le promoteur qui gère, c'est le promoteur qui trouve les entreprises qui vont s'installer, c'est les entreprises qui payent le fit-out. Donc, comme tu le disais, là, on est dans un bureau qui a déjà été aménagé. On verra tout à l'heure les bureaux bruts. C'est donc les entreprises qui payent l'aménagement des bureaux. Il n'y a pas de frais annexes, pas de taxes à déduire. C'est déjà la withholding tax a déjà été déduite du rendement locatif. C'est vraiment très transparent comme offre. Ok. Tu sais exactement combien tu paies, quels seront les loyers, quel sera le rendement. Sur Phnom Penh, la formule est légèrement différente, puisque du coup, le temps de construction n'est pas le même. Siem Reap, les bureaux sont déjà finis, construits, on peut les visiter. Donc beaucoup moins de risques, Oui, fondamentalement. oui. Après, la rentabilité n'est pas la même non plus. L'offre sur Phnom Penh, vous avez 2 ans à 5% net, et puis 5 ans à 8% net, avec la même sortie à 110% à l'issue des 7 ans. C'est pas la même temporalité, c'est pas le même rendement, ça dépend des besoins. L'avantage, c'est que les prix d'entrée étant plus faibles, sur Siem Reap, on est à 46 000 $ les premières unités, sur Phnom Penh, 84 000. Ça vous permet, en fait, j'ai plusieurs investisseurs qui ont choisi ça pour faire grossir une somme. Parce que du coup, c'est vrai que la somme grossit assez rapidement, on sait exactement combien on gagne à quel moment, c'est très pratique pour la planification financière.
Et les transferts sont faits sur un compte local que vous pouvez aider les clients à ouvrir ou un compte à l'étranger? Alors, les transferts, pour le paiement, le transfert est fait sur le compte du développeur. Pour le règlement des loyers, les loyers peuvent être payés sur un compte partout dans le monde, sur des comptes aussi de type Wise ou Revolut. Et si le client veut venir ouvrir un compte au Cambodge, on l'accompagne pour l'ouverture du compte. Et ce qui est intéressant aussi avec le Cambodge, c'est un pays qui est focalisé un peu en anglais, on dit la privacy, donc il ne partage pas les données automatiquement avec votre pays de résidence fiscale. Et on peut payer aussi en crypto? Oui, et aussi ce qui est intéressant dans les banques cambodgiennes, c'est que le taux d'intérêt des fixed term deposits est intéressant. Donc si le but c'est de faire grossir une somme, en fait, dans ce cas-là, l'ouverture d'un compte au Cambodge est intéressante parce que du coup, vous pouvez garder vos loyers sur le compte au Cambodge et ajouter en fait du rendement en le mettant sur des fixed term deposits. Ouais, donc on peut s'attendre à peu près du 4 à 5% en dollars Mm. ici au Cambodge. Après, on peut aller sur des banques un peu plus louches et avoir plus, mais bon, vaut mieux éviter, Ouais. ça sert à rien d'aller jouer là-dedans. Euh, mais en gros, vous achetez un appartement et c'est un prêt structuré en gros à un promoteur immobilier, mais avec une garantie. La garantie, c'est le bureau que vous achetez ou l'appartement à Phnom Penh. Donc voilà, la garantie, c'est l'appartement. Donc Chloé, si, disons, je fais ça, j'achète cet appartement, je collecte 2 ans de loyer à 7%, et tout d'un coup, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de liquidité, et je souhaite vendre. Quel est le processus? Alors, le contrat, vous pouvez transmettre le contrat. Mais globalement, c'est vrai que la temporalité, elle est assez claire sur le contrat. Si jamais un des acheteurs a besoin de vendre pour une raison ou pour une autre, le mieux c'est de me contacter. Je contacte le développeur et je lui demande s'il peut faire un achat anticipé. À 100% du coup, pas à 110. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est 5 et Ouais. 7 ans. Il faut planifier pour 5 et 7 ans. Après, c'est un développeur qui est pas très flexible en termes de négociation. C'est un développeur qui, en général, est très linéaire pour offrir une offre qui est juste pour tout le monde. Mais ça m'est déjà arrivé, moi, d'avoir dans le passé des clients qui voulaient changer quelque chose pour une raison ou pour une autre, et ils ont été flexibles. Donc, il ne faut pas exclure la possibilité d'une flexibilité, mais le contrat, si on se tient au contrat tel qu'il est écrit, c'est 5 ou 7 ans. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes ici pour des bureaux à Siem Reap? Oui, alors déjà, c'est la deuxième ville du Cambodge. Phnom Penh s'est beaucoup développé. Maintenant, il y a une vraie classe moyenne au Cambodge et pas que à Phnom Penh. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont besoin de succursales. La plupart des head office, la plupart des sièges sont à Phnom Penh et en fait, ils ont besoin de succursales dans les provinces. En plus, on l'a vu quand on a marché dans le bâtiment, il y a un des rares développements ici qui est moderne, qui offre des services, qui a une bonne qualité de construction. Euh, les bureaux sont vraiment bien pensés, bien équipés. Souvent au Cambodge, le diable est dans le détail en fait. Là, à chaque fois, il y a les petites cuisines, il y a le bon nombre de toilettes par rapport au mètre carré de bureau. Ça paraît très logique, mais je te promets que c'est rare. Et en fait, c'est surtout ça qui manque au Cambodge, c'est que parfois, il y a des produits qui pourraient être très chouettes et à cause d'un détail, c'est vraiment dans le détail c'est dans le détail qu'on voit la longévité d'un produit. Parce que ces bureaux, ils vont encore être attractifs dans 10 ans, parce qu'ils sont bien conçus, parce qu'ils sont à un bon endroit, ils sont très proches du centre. Enfin, il y a le bon nombre de parkings dans le building. C'est tout ça, en fait. C'est tout ça qui fait que c'est intéressant et que c'est rentable. Et ça coûte combien au mètre carré? C'est 2000 le mètre carré. Si tu compares avec... ici, il y a une autre tour qui pourrait s'apparenter à un peu des bureaux, mais elle a 20 ans. Et ils sont à 2,6. Donc Et là, on l'upgrade parle est... de net. Oui, Net. ouais. Et l'investissement minimum pour un plan comme ça? L'investissement minimum sur Siem Reap, c'est 46 000 dollars et sur Phnom Penh, 84 000 dollars. Ok, donc en gros, on peut acheter un petit 20 mètres carrés et avoir son rendement Voilà. qui est en moyenne de 9% par an en prenant en compte Oui, le rachat. le global, ouais. Ok, très bien. Donc si vous êtes intéressé par un plan comme ça, du rendement net de 9% en dollars ici en Cambodge, surtout n'hésitez pas à contacter Chloé. Chloé est agent immobilier ici à Siem Reap et à Phnom Penh et peut vous aider avec vos plans d'investissement ici au Cambodge. Chloé, Merci merci beaucoup. beaucoup.
N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.